Bonjour à toutes, je suis ravie de passer ce moment avec vous, moment dans lequel j'avais envie d'aborder, de parler des énergies du moment et surtout de la fête que l'on célèbre aujourd'hui. Nous sommes le 1er février, il s'agit de la fête d'Imbolc. Moi, c'est Ojato, je suis artiste, sorcière moderne, hypnothérapeute et plein d'autres choses. 2012, c'est l'année où tout a basculé. Minimalisme, zéro déchet, alimentation saine et développement personnel sont devenus les piliers de mon bien-être. J'aide maintenant les femmes à s'épanouir, à changer de vie et à libérer leur propre magie. Revenir à l'essentiel, oser être soi. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février et on célèbre une fête païenne, la fête d'Imbolc. Alors, cette fête au niveau des énergies, eh bien c'est tout simplement le retour de la lumière. On a passé la saison la plus sombre, la plus noire, la plus obscure, j'ai envie de dire, et petit à petit, la lumière va revenir. Par rapport à la roue de l'année païenne, avec ces 8 fêtes, en fait, Imbolc, c'est la fête qui se trouve entre Yule, que l'on a célébré le 21 décembre, et Ostara, qui est célébrée le 21 mars. Imbolc, c'est une célébration qui est peut-être un petit peu moins connue que certaines, mais qui a toute son importance. C'est la dernière fête de la saison de la noirceur, je le disais. La lumière va bientôt être de retour. Et en fait, on sent déjà l'énergie de renaissance, de renouveau qui va avec cette fête. Si vous regardez un petit peu la nature, on commence à voir sortir les premières fleurs de terre. On va avoir les personnages bien sûr, on va avoir les violettes, les crocus, puis les jonquilles, les pissenlits. La nature se réveille tout doucement. Et ce réveil, il est bien entendu timide, j'ai envie de dire, il va être progressif. Il faut ouvrir l'œil pour arriver à voir justement ces petits changements. Et moi, ça fait déjà quelques temps que dans le jardin, ça y est, les bulbes, ça sort, je vois du vert et c'est plaisant, ça me fait plaisir. On va avoir le mimosa qui va être en fleurs également. Donc ça, ce sont des petits signes qui me disent, qui m'avertissent et me disent, mais oui, en effet, ça y est, c'est cette espèce de renouveau et les jours vont se rallonger de plus en plus. Si l'on part un petit peu au niveau des origines d'Imbolc, en fait, Imbolc, traditionnellement, c'est la journée consacrée à la déesse Brigitte. Alors, soit Brigitte avec un D ou Brigitte avec un T à la fin, vous allez trouver les deux orthographes. Et cette déesse, c'est une déesse celte, c'est la déesse du feu. Et Brigitte, c'est une triple divinité, si vous voulez. Elle représente les 3 aspects de la femme, c'est-à-dire qu'on va avoir avec elle la jeune vierge, on va avoir la mère et on va avoir la crone, c'est-à-dire la femme plus ancienne. C'est une déesse, une figure assez emblématique en fait, Brigitte, que l'on va retrouver comme à Ostara. Et cette Brigitte, c'est une grande déesse de magie et de protection. Et elle est aussi là pour amener la fertilité et le printemps. Donc c'est une journée où on va célébrer Brigitte, on va lui rendre hommage. Et une des coutumes qui est répandue depuis très longtemps, puisque c'est une fête ancienne, eh bien ça va être de fabriquer une croix celtique. Généralement on le faisait avec de la paille. Et ensuite, on accrochait cette croix, la croix de Brigitte, on l'accrochait à la porte d'entrée chez soi. Cette croix, elle avait au niveau du symbolisme, elle assurait la protection de la maison, de votre appartement pour l'année à venir, pour cette nouvelle année, parce que avec Imbolc, on est quand même dans cette idée de renouveau. Je voulais expliquer donc quelque chose, une nouvelle période, quelque chose qui renaît. Et du coup, cette croix va vraiment être là pour protéger votre maison.
Si bien entendu tout ça vous intéresse, vous êtes curieuse d'en apprendre davantage sur le cycle des saisons, sur les déesses, les pleines lunes, les nouvelles lunes, enfin bref, toutes ces énergies ces rituels un petit peu spirituels, ben, je vous invite à découvrir la Moon Therapy, hein, mon accompagnement sur 12 mois où vous avez énormément de choses. Je vous propose des choses tous les mois, donc allez vous renseigner si ça vous intéresse. Alors, justement, au niveau des rituels, au niveau des énergies, et ce que l'on peut faire assez facilement, Brigitte, c'est la déesse du feu, la déesse des forgerons. Une chose très simple que vous pouvez faire chez vous serait par exemple d'allumer une bougie, ou même plusieurs bougies, de faire sur votre autel ou à un endroit quelque part. Alors faites attention, hein, puisque c'est du feu, attention aux enfants, aux animaux, mais d'allumer une bougie ou plusieurs bougies pour célébrer Brigitte, célébrer ce renouveau et le retour de la lumière. Autre chose qui marque un petit peu cette fête et cette période-là dans laquelle on est, ça va être de continuer, voire peut-être même de terminer cette espèce de nettoyage énergétique, ce nettoyage spirituel, psychologique. Et on peut tout à fait aussi réaliser un rituel par le feu. C'est-à-dire que vous pouvez noter des choses dont vous voulez vous débarrasser, de vieux souvenirs, des choses qui vous hantent, et donner ces souvenirs à brûler, donner ces souvenirs qui vont être effacés, détruits par la force et la puissance de l'élément feu. Ensuite, bien entendu qu'il y a plein d'autres manières pour se purifier énergétiquement, purifier son lieu d'habitation. Et toutes ces choses-là, j'en parle très régulièrement, voire tout le temps, à chaque cercle que je fais, à chaque cercle que je propose, que ça a été dans le cercle des 5 éléments, le cercle du ressenti ou encore le cercle de la clairvoyance. Et restez attentifs d'ailleurs si ça vous intéresse, parce que le prochain cercle arrive avec une thématique particulière et qui me tient vraiment à cœur. Ça va être une très très belle découverte. Alors voilà un petit peu ces énergies d'Imbolc aujourd'hui, ce 1er février, et je vous invite à observer la nature aujourd'hui, demain, après-demain, en allant vous promener, à regarder des petits détails sur les arbustes, à voir si des petits bourgeons apparaissent et le retour de cette lumière. Et pourquoi pas, ce soir par exemple, eh bien, vous organisez un petit repas aux chandelles, aux bougies. Ça pourrait créer une atmosphère un petit peu particulière, une atmosphère un petit peu de fête, un petit peu spéciale chez vous, que vous soyez seul, en couple, en famille, ça n'a aucune espèce d'importance. Généralement, les enfants, ils aiment beaucoup ça. Vous disposez de jolies bougies sur la table et puis, pourquoi pas, quelques éléments un petit peu naturels. Et puis, vous célébrez à votre manière cette renaissance, cette lumière. Là aussi, c'est un travail personnel et la spiritualité. Je vous donne beaucoup d'outils. On a travaillé avec le pendule dans le cercle du ressenti. Je vous donne beaucoup de choses, des outils qui vont permettre d'ouvrir votre intuition, d'ouvrir vos dons et vos capacités, vous reconnecter à vous-même parce que c'est très important. Mais aussi la spiritualité, elle est vraiment personnelle, elle est interne, elle est à l'intérieur de nous. Et tous ces outils, l'oracle, les runes, le pendule, etc., ce ne sont que des outils pour vous aider à vous retrouver, à retrouver cette partie manquante, parce que malheureusement, dans notre société actuelle, on a perdu la spiritualité et c'est très important de se reconnecter à ça, parce que c'est une partie du puzzle que l'on n'avait plus. Et sincèrement, qui manquait vraiment. Nous avons vraiment, je pense, besoin. Et c'est pour ça qu'il y a cet engouement et cette envie. On se sent bancal quand on n'a pas cette partie spirituelle en soi. Et c'est très intéressant d'aller découvrir la vôtre. Et je vous encourage vraiment et vivement à faire cela.